Aujourd'hui, on teste un produit que personnellement, je n'attendais pas, le Samyang AF 135 mm f1.8 monture Sony. Très étonnant parce que il vient de Samyang. Samyang, habituellement, c'est une marque qui fait plutôt du moyen de gamme. Ils sont capables de faire des choses très intéressantes, mais aussi parfois capables de faire des choses qui ne sont pas parfait optiquement, mais le prix est toujours au rendez-vous. C'est toujours une marque qui offre beaucoup de rapports qualité-prix. Ici, ils arrivent avec un 135 mm f1.8 qui positionne vraiment face au Sony. Le Sony, on le connaît très bien, il est excellent, mais il est très cher, 1899 €. Et il est un peu lourd aussi, 950 grammes. Et c'est là où Samyang a tapé fort, parce que direct, les mecs, ils arrivent. Nous, on va le vendre 949 €, donc 1000 € de moins quasiment que le Sony. Énorme. Et ensuite, le poids est très étonnant parce que là où Sony a fait 950 grammes, eux, ils vont proposer 772 grammes. Et quand vous les avez en main, la différence, presque 200 grammes de moins sur le Samyang, franchement, ça se sent. Et on sent un objectif qui est quand même plus léger sur le Samyang. Donc, c'est vrai que c'est deux caractéristiques qui en font de base un produit qui est très intéressant. Encore faut-il que le reste des performances suivent et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ergonomiquement, franchement, tout fait premium. Déjà, on a un pare-soleil qui est évidemment inclus, plastique, mais avec une bande de revêtement caoutchouc ici qui va absorber les chocs. Ça, c'est plutôt ce qu'on trouve dans des produits GM chez Sony. La construction de l'objectif est particulièrement jolie, soignée. J'aime beaucoup ici le revêtement en nid d'abeille qu'on a sur la bague de mise au point. J'aime beaucoup le liseré ici, juste en dessous. Waouh, c'est un objectif qui a de la gueule. Et puis, ils n'ont rien oublié, puisque regardez ici, on va retrouver des boutons. On va retrouver la plage de distance ici. Et ensuite, on a un bouton M1, M2, qui est un bouton programmable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit lui donner des distances de mise au point. Il va pouvoir aussi vous aider à trouver la position infinie. C'est quelque chose que Samyang a développé il y a à peu près 1 an et qu'ils mettent maintenant sur tous les objectifs. Et c'est quelque chose, évidemment, que vous pouvez utiliser aussi en AF, MF si vous préférez. Et vous avez le bouton personnalisable. Et tout ça communique ensemble. Ça marche très, très bien. Je ne vais pas ici revenir en détail sur cette vidéo-là parce que je l'avais fait sur une détail sur l'astrophotographie. Mais franchement, ça marche très, très bien. Devant, on a une belle lentille. Vraiment, c'est un superbe objectif. Il n'y a vraiment rien à signaler. En termes de caractéristiques techniques, regardez, tout est comme le Sony en fait. 11 lamelles. 13 éléments répartis en 11 groupes contre 13 éléments répartis en 10 groupes. En fait, tout est semblable. Le diamètre de filtre est de 82. La taille des objectifs à quelques millimètres près, vous les avez en face ici. Franchement, c'est quasiment la même. Le plus marquant, c'est surtout le poids, presque 200 grammes de moins. En termes de mise au point, exactement la même distance de mise au point. Franchement, on dirait presque deux clones. Sauf qu'il y en a un qui est à 1900 € et l'autre qui est à 949 €. 1000 € en moins, ça va quand même changer la donne. Et croyez-moi, je suis quand même parti dubitatif sur le fait est-ce qu'il arrivera à égaler le GM. Et il n'empêche que voilà, même sur une mire ici, il est exactement identique au GM. Pour moi, je ne vois pas vraiment de différence. Je suis incapable de vous dire lequel est supérieur à l'autre. Pour moi, c'est strictement pareil. Et même quand vous regardez ici dans le détail, même en termes de défaut optique, il s'en sort vraiment très très bien, même à 500%. Donc c'est quelque chose qui est parfois reproché au Samyang, donc forcément je l'ai regardé direct. Et même en termes d'homogénéité, regardez, franchement c'est quasiment identique entre les deux objectifs. Ici je suis à la pleine ouverture à f1.8. Donc waouh, c'est quand même plutôt surprenant d'avoir un Samyang qui, pour ce prix-là, va tenir finalement le Sony. En termes de défaut optique, d'aberration, de vignettage. Et même quand je regarde à 5.6, le Samyang est toujours peut-être un chouïa plus piqué que le Sony. C'est assez étonnant à voir. Ce qui est étonnant aussi, c'est par exemple quand je regarde ici et que je vous zoome, vous allez voir qu'en termes d'aberration chromatique et de défaut optique, j'ai plus de défauts optiques à droite sur le Sony, ici, que à gauche sur le Samyang. Vous voyez ici cette ligne, je ne sais pas si on les voit bien sur YouTube, ces lignes vertes ici et ces lignes roses ici, elles sont beaucoup moins présentes ici sur le Samyang. Donc au final, on a un objectif sur le Samyang qui a un tout petit peu plus de piqué, un tout petit peu plus de contraste, un tout petit peu moins d'aberration chromatique. Donc de prime abord sur la mire, le Samyang tient le GM et fait même un chouïa mieux. Bon, et sur le terrain, comment il se comporte? J'ai invité Céline à une séance, merci à elle pour sa disponibilité. Sur le terrain, on va s'apercevoir que le Samyang perturbe un tout petit peu plus la balance des blancs que le Sony. Je trouve que la balance des blancs a tendance à être plus chaude et un peu trop chaude, c'est-à-dire qu'ensuite en post-traitement, on vient la corriger. Donc une fois cette balance des blancs corrigée, je trouve quand même que les seules différences qu'on trouve sont vraiment dans le détail. C'est-à-dire que de base, quand vous regardez le piqué, waouh, vous n'allez pas trouver de différence de piqué parce que le Samyang, il est violent en termes de piqué.
et c'est exactement identique au Sony. En termes de différence de bokeh, c'est pareil. Ça va être difficile d'arriver à départager les deux. Et personnellement, la plupart du temps, si je devais départager les deux, j'ai tendance à penser que le Samyang a un bokeh un tout petit peu moins nerveux, un tout petit peu plus doux que le Sony. Donc, vraiment des bons points pour le Samyang. Malgré tout, je vous ai dit, on a cette balance des blancs qui est parfois perturbée. Et on a aussi, je trouve, mais là, il faut vraiment aller dans le détail et c'est parfois subjectif, un rendu de peau qui est meilleur sur le Sony, qui est plus doux, qui est moins contrasté, qui fait moins ressortir les imperfections de peau. Et en termes du rendu des couleurs, c'est pareil. Je trouve qu'on a parfois... Ici, le rendu des couleurs du Sony est vraiment très équilibré et très joli. Sur le Samyang, on a parfois des toutes petites dérives de magenta, des toutes petites dérives de un peu trop chaud. Moi, je trouve que voilà, c'est vrai que le rendu du Sony est pour moi un tout petit peu supérieur au rendu du Samyang. Pour le reste, je vous mets à disposition ces 10 photos-là pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Ces photos, vous pouvez voir du piqué, vous pouvez voir du bokeh, vous pouvez voir la balance des blancs. Tout était en automatique. Vous allez voir que le Samyang est absolument magnifique et en termes de piqué, aucune différence entre les deux. Allez, petite pause dans la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en commandant cet objectif chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Ça soutient financièrement et concrètement mon travail, donc un grand merci pour ceux qui vont chez ipln.fr. Et je vous rappelle aussi que pour tout ce qui est formation et tout ce qui est masterclass, il y a les masterclass Sony maintenant, c'est sur info-damien.com. Je vous mets évidemment un lien dans la description. Allez, on enchaîne. Et regardez un peu le bokeh, vous voyez par exemple sur cette photo-là, où j'ai mis de la végétation exprès, bah, je trouve que le bokeh du Samyang est moins nerveux, encore une fois, que le bokeh du Sony. Donc, je vous ai aussi mis cette photo-là. Cette photo-là, pourquoi je vous l'ai mise? Bah, tout simplement parce que c'est une photo qui a été quelque part un peu gâchée par le flair du Sony. Et on va le voir dans deux secondes. Je trouve que le Samyang a moins de flair que le Sony et perd moins de contraste lorsqu'il y a des lumières un peu difficiles. Ici, j'avais fait exprès de mettre le soleil un peu sur le côté pour voir si ça le perturbait. Le Sony est perturbé, le Samyang n'est pas perturbé. Et on le voit nettement sur cette photo-là. D'un côté, la photo, elle est nickel, contraste de fou et compagnie. De l'autre, on a un petit voile qui est apparu et on a le bokeh ici qui a fait un color cast. Et j'ai eu la même chose sur ce monsieur-là qui a une histoire, je vous la raconterai sur Instagram. Abonnez-vous, Instagram damien.bernal. Et bien, sur la photo du Samyang, aucune perte de contraste, piqué de fou, zéro problème. Sur la photo du Sony, j'ai fait une rafale de peut-être 30 photos, parce que j'ai appuyé avec le A1, et j'ai eu 30 photos, ben, elles sont toutes pareilles. C'est-à-dire que j'ai un color cast, en fait, qui est subtil. Mais regardez la veste, ici. Elle a perdu son contraste, elle a perdu ses couleurs ici sur le Sony parce qu'il a été perturbé un peu par le soleil. Donc tout ça pour dire que, en fait, sur le terrain, la plupart du temps, le Samyang a été supérieur à beaucoup de niveaux, sauf peut-être sur le rendu de la peau, sur le rendu des couleurs, sur la justesse de la balance des blancs. En termes autofocus, j'étais avec le Sony A1, le Sony, voilà, aucun problème. Je suis à 100% de réussite, j'ai pas eu une seule photo loupée sur toute la série. Regardez, même ici, quand c'est le plus dur, il n'y a pas une... Pourtant, elle est en train de freiner et tout. Il n'y a pas une seule photo de loupée sur le Sony. C'est absolument impeccable. Le Sony est capable de tenir du 30 images par seconde. Le Samyang, il tourne plutôt aux alentours de 8-10 images par seconde. Donc, c'est beaucoup plus lent, mais c'est parfaitement acceptable si vous n'avez pas un Sony A9 ou un Sony A1. Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de déchets. C'est-à-dire qu'on est quand même à... peut-être 80-85% de photos réussites, ce qui laisse 15% de photos avec moins de réussite. Et ce qui m'a parfois un peu étonné, vous voyez ici, hop, voyez ici, elle est nickel cette photo-là. Et la photo suivante, hop, elle est loupée. La photo suivante, hop, elle est loupée. Et la photo suivante, elle est reprise. Donc parfois, des petites imprécisions. Et vous voyez, quand c'était le plus dur, ici par exemple, il a réussi à suivre. La photo d'après, elle est floue, elle est floue, elle est floue, elle est floue. On a quelques séries comme ça, où à un moment donné, quand on est en utilisation sportive, on peut avoir quelques loupés qu'on n'avait pas du tout sur le Sony. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que parfois, regardez ce monsieur, il bougeait pas du tout, mais alors pas du tout. Et bien là, ici, les photos sont 100% nettes. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il perd la mise au point. Mise au point perdue, mise au point perdue, mise au point regagnée. Donc parfois, même sur des sujets qui sont 100% fixes, j'avais des petites pertes ou des petites pompages autofocus. Alors attention, c'est absolument pas gênant, je pense, pour la majorité des utilisations. 85%, 90% de taux de réussite, c'est largement suffisant et on a toujours les photos. N'empêche que c'est probablement un peu moins bon que ce que vous donne Sony. Encore heureux, il y a 1000 € de plus. J'ai fait les mêmes tests en vidéo et en vidéo, là pour le coup, j'ai eu zéro pompage
zéro hésitation, zéro perte de focus. Voilà, là c'est sur une marche, mais juste après, je lui demande de la refaire un peu plus vite. Et vous voyez, là, on est quand même à 135 mm f1.8, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Et non, il tient. Regardez, ici, une course à 135 mm f1.8, c'est parfait. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de vous la montrer, mais c'était parfait aussi sur le Sony. Donc, au niveau vidéo, je n'ai pas réussi vraiment à départager les deux. Il n'y a vraiment qu'en photo que j'ai eu quelques hésitations. En termes de rendu en vidéo, on a toujours ce rendu un tout petit peu plus chaud que le rendu qu'on a avec le Sony. Donc je trouve encore une fois que le rendu des couleurs sur le Sony est un tout petit peu meilleur. Donc ça c'est valable aussi bien en photo qu'en vidéo. Idem, quand vous regardez le focus breathing, très étonnant, le 135 mm f1.8 GM a énormément de focus breathing. Regardez à côté, le Samyang il en a quasiment pas. Sur le Sony on a l'impression qu'on zoome. C'est incroyable. Donc en termes de défauts optiques, ce Samyang, il y a tout qui indique que finalement il est mieux construit que le Sony. Et regardez en termes de flair, le Samyang est à gauche, le Sony est à droite. Vous allez voir que sur le Sony, sur certains axes, j'ai des flares énormes qui m'ont gêné quand je suis allé faire les photos avec Céline, que j'ai retrouvé sur le terrain, quoi. Le Samyang, il est impeccable. Il est absolument impeccable. Waouh! Au moment de conclure, ce Samyang 135 mm, il est étonnant. Il arrive à défier le Sony dans bien des domaines. Il y a vraiment qu'en termes d'autofocus, où parfois il y a un chouïa à redire, ou en termes de rendu de la peau, rendu des couleurs, où on peut trouver en pinaillant que le Sony est un tout petit peu meilleur. Mais enfin, 949 €, c'est ce qu'on appelle en anglais un no-brainer. Hein. Vraiment, il faut pas réfléchir, quoi. C'est un objectif qui est absolument dingue. Donc, waouh, bravo à Samyang, je ne peux que vous le conseiller. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail d'ailleurs, hein, en l'achetant chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Ça me soutient moi financièrement parce que ça me permet de toucher une commission et ça permet aussi de continuer à recevoir ces objectifs-là pour vous faire ce genre de vidéo qui n'existerait pas sans ce partenariat. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!